Claire et Adam s'étaient rencontrés dans une librairie de quartier. Elle feuilletait un recueil de poésie lorsqu'il lui tendit un autre livre. « Celui-ci est encore mieux, » dit-il en souriant timidement. Leur histoire débuta doucement, comme un murmure. Claire, artiste peintre, voyait le monde en couleurs éclatantes. Adam, consultant en finance, vivait dans un univers structuré et rationnel. Malgré leurs différences, ils s'aimaient avec passion, chacun trouvant dans l'autre une facette qu'ils n'avaient jamais osé explorer. Ils emménagèrent ensemble après un an de relation, et leur vie semblait parfaite. Claire peignait dans leur appartement baigné de lumière, tandis qu'Adam travaillait dans son bureau. Les dîners, les rires et les projets d'avenir remplissaient leur quotidien. Mais Claire remarqua un jour que quelque chose avait changé. Adam rentrait plus tard que d'habitude, prétextant des réunions interminables. Il semblait distrait, son téléphone toujours à portée de main. Un soir, alors qu'il s'était endormi, une notification s'afficha sur son téléphone. Le message était signé d'un prénom féminin qu'elle ne reconnaissait pas. Elle déverrouilla le téléphone et découvrit des messages explicites. Adam entretenait une liaison avec une collègue depuis plusieurs mois. Le lendemain, Claire attendit qu'Adam rentre. « Qui est-elle » demanda-t-elle d'une voix froide. Le cœur battant, elle hésita. Mais la curiosité l'emporta. Adam, pris au dépourvu, chercha ses mots. « Claire, je ne voulais pas que tu la prennes comme ça, alors c'est vrai, » murmura-t-elle, les larmes montant à ses yeux. Adam tenta de s'expliquer, de se justifier, mais chaque mot qu'il prononçait ne faisait qu'ajouter au poids de la trahison. « Je t'ai tout donné, Adam. Je t'ai aimé comme je n'ai jamais aimé personne. Et toi, tu m'as trahi. » Claire quitta leur appartement ce soir-là, emportant avec elle ses pinceaux et ses toiles. Des mois passèrent. Claire reconstruisit lentement sa vie, trouvant refuge dans son article. Mais malgré tout, elle n'arrivait pas à effacer Adam de son cœur. Chaque souvenir, chaque sourire partagé avec lui, continuait de la hanter. Un jour, alors qu'elle exposait ses peintures dans une galerie, Adam se présenta. Il semblait fatigué, vulnérable, comme un homme brisé par ses erreurs. « Claire, » dit-il doucement. « Je suis venu pour m'excuser. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je voulais que tu saches que je t'aime encore. » Les larmes montèrent aux yeux de Claire. Elle voulait lui hurler qu'il l'avait détruite, mais elle se rendit compte qu'elle ne pouvait pas nier ses propres sentiments. « Pourquoi » demanda-t-elle simplement. « Je ne sais pas. J'ai eu peur. Peur de ne pas être assez pour toi. Et j'ai tout gâché. » Le silence s'étira entre eux, lourd de tout ce qui avait été brisé. Puis Claire inspira profondément. « Je t'en veux encore, Adam. Mais je t'aime toujours. Et je ne peux pas ignorer ce que je ressens. » Adam la regarda, plein d'espoir. « Alors, pouvons-nous recommencer ?» Claire hocha la tête, bien qu'une partie d'elle soit encore hésitante. « Ça prendra du temps, » murmura-t-elle. « Mais si tu es prêt à te battre pour nous, alors moi aussi. » Et ainsi, malgré les blessures du passé, ils décidèrent de reconstruire leur histoire. Ce ne serait pas facile, mais l'amour, parfois, trouve un chemin même au milieu des ruines.